le code des marchés publics, les mercredis, pourquoi pas vous? Eh bien parce que moi j'ai une autre idée de ma fonction. Je ne laisserai pas des enfants sans des animateurs parfaits. Et si je suis peut-être élu à 77% dans une ville de 30 000, donc des gens de gauche, de droite et d'ailleurs, c'est parce qu'ils savent qu'on travaille sérieusement. Je ne laisserai pas les enfants l'hiver, quand il fait nuit, dans les cours de récréation de 16h à 17h. Ça veut dire que les autres... Le décret va peut-être être annulé dans le Conseil d'État fin septembre. Et voilà pourquoi Madame la ministre est très pressée. Parce que si le décret est annulé, comment ils vont faire? Donc la bataille ne fait que commencer sur le plan juridique. Et nous continuerons parce que c'est à l'éducation nationale de s'occuper des enfants et pas aux maires. Chers collègues, apparemment Monsieur le Préfet, qui en a reçu peu d'entre nous depuis plusieurs mois, accepte d'en recevoir quelques-uns, donc on va aller lui expliquer nos revendications. Je tiens à vous remercier, contrairement à ce qui se dit dans les médias à l'heure actuelle, les infos que je reçois minute par minute me disent qu'il y a plus de 250 communes quand même en France qui ont fermé aujourd'hui, et pas les 15 ou 20, mais surtout il y a des milliers de communes, des milliers d'écoles où des parents d'élèves n'ont pas présenté leurs enfants. Parce que, et je crois qu'il faut les saluer. Je voudrais dire que si le ministère de l'Éducation nationale et la ministre se préoccupaient des rythmes scolaires, je ne pense pas qu'ils auraient autorisé le périscolaire le vendredi après-midi, qui est stupide en termes de chronobiologie. Donc ça témoigne rien qu'à ça, qui se moque du tiers comme du quart des rythmes scolaires, qu'on est en plein enfumage parce que comme ça permet de ne pas parler des surcharges des écoles, ça permet de ne pas parler des fermetures, ça permet de ne pas parler de la déroute générale. Je voudrais dire aussi que les 150 000 animateurs qu'il faudrait que nos communes embauchent aujourd'hui pour 3 heures par semaine, qu'on nous stigmatise en disant vous n'êtes pas capable de les embaucher. Je vous rappelle que l'Éducation nationale, elle, est incapable d'embaucher 60 000 enseignants à plein temps avec un boulot sérieux et durable, et ça, elle ne les trouve pas. Mais vous, messieurs les maires, vous êtes des vrais incapables. Toute cette réforme est basée là-dessus, c'est vous passer la patate chaude, de dire que c'est vous qui êtes responsable de tout, et que l'Éducation nationale se défile et se défaire de cette affaire-là pour vous le filer aux écoles. C'est une inégalité républicaine qu'on est en train de nous installer. Et moi, je salue le courage des maires présents, parce qu'on sait tous, et les uns et les autres, à quel point c'est difficile. On sait bien les pressions monstrueuses, les gendarmes qu'on nous envoie, la police, les renseignements généraux, que je salue pour leur gentillesse, mais leur omniprésence. Et on sera samedi tous à la manifestation à Paris. Il y a des milliers de gens qui vont monter de province, qui démontreront encore une fois que ce n'est pas 15 communes de l'Essonne un peu trublionnes, même si l'Essonne, je vous rappelle, est la terre du Premier ministre, mais quand on voit même le désastre qui se passe même sur Évry, sur les rythmes scolaires, on aurait aimé un tout petit peu de dialogue et moins d'autoritarisme hystérique. Merci, chers collègues.